Nous allons tout d'abord extraire la caféine du Coca-Cola pour ensuite réaliser une chromatographie sur couche mince, afin de prouver que le Coca-Cola contient réellement de la caféine. Nous disposerons d'un agitateur magnétique, d'une spatule, d'un entonnoir Buchner, d'une ampoule à décanter, d'un bécher, d'une plaque de silice en aluminium, d'un capillaire, d'une lumière ultraviolette et d'un pH-mètre. Dans notre première étape, on cherche à pratiquer l'extraction de la caféine du Coca-Cola. On commencera par incorporer du carbonate de calcium à notre solution de Coca-Cola, ayant comme propriété de lui donner un pH neutre. À l'aide d'une spatule, on ajoute progressivement en faible quantité du carbonate de calcium jusqu'à en obtenir un pH neutre. Pendant que la solution est mélangée à l'aide d'un agitateur magnétique, nous contrôlons le pH constamment à l'aide d'un pH-mètre. Une fois la solution rendue neutre, on réalise une filtration sous vide à l'aide d'un entonnoir Buchner afin d'éliminer le surplus de carbonate de calcium. Il faut ensuite extraire la caféine présente dans le Coca-Cola à l'aide d'un solvant extracteur. On utilise ici l'acétate d'éthyle. La caféine étant plus soluble dans celui-ci que dans le Coca-Cola, ce solvant nous permettra d'extraire la caféine. On verse le tout dans une ampoule à décanter, puis on agite afin de faire changer la caféine de phase. Puis nous laissons reposer. L'acétate d'éthyle est non miscible au Coca-Cola, on va donc obtenir deux phases. L'acétate d'éthyle est moins dense que le Coca-Cola. 873 kg m3 pour l'acétate d'éthyle contre 1030 kg m3 pour le Coca-Cola. La phase supérieure sera donc constituée de l'acétate d'éthyle et de la caféine. Quant à la phase inférieure, elle sera donc composée du Coca-Cola privé de caféine. Une fois nos deux phases obtenues, on récupère à l'aide d'un bécher à la phase supérieure contenant la caféine. Nous allons donc réaliser la chromatographie de la solution d'acétate d'éthyle obtenue, puis ensuite la comparer à une chromatographie de caféine pure. Sur cette plaque de silice en aluminium, on effectue deux dépôts sur la ligne de dépôt à l'aide d'un capillaire. Un dépôt de la solution d'acétate d'éthyle contenant de la caféine que nous voulons mettre en évidence, ainsi qu'un dépôt de caféine pure. Nous laissons ensuite la migration des espèces chimiques s'effectuer par capillarité. Une fois l'élution terminée, nous traçons le front de l'éluant. Dans un éluant donné, un élément chimique est caractérisé par une vitesse de migration. Ainsi, deux tâches au même niveau seraient caractéristiques d'un même élément chimique. Une fois l'élution terminée, on peut à présent observer les tâches obtenues à l'aide d'une lumière ultraviolette. On remarque alors que les tâches obtenues par les deux dépôts arrivent à une hauteur identique sur la plaque de silice en aluminium, et sont ainsi caractéristiques du même élément chimique. On peut donc en déduire qu'il y a bien de la caféine dans le coca.